Iker Casillas a arrêté plus de 200 pénaltys dans sa carrière. Il a gagné tout ce qu'un gardien peut gagner. Il a affronté Messi et Ronaldo des centaines de fois. Et aujourd'hui il balance enfin la vérité que personne n'ose dire. Messi ou Ronaldo, qui lui faisait le plus peur avant un match? Sa réponse va vous glacer le sang et ce qu'il révèle sur leur technique secrète va complètement changer votre vision du football. Restez jusqu'à la fin parce que l'anecdote qu'il raconte face avec Messi en demi-finale de Ligue des Champions est absolument dingue. Et si vous voulez ne rater aucune analyse exclusive comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et laissez un like pour soutenir la chaîne. Imaginez vous êtes Iker Casillas, légende absolue du Real Madrid et de l'Espagne. Vous avez gagné 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 2 Euros. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Et pendant presque 15 ans vous avez vécu un cauchemar récurrent. Un cauchemar qui portait deux visages, celui de Lionel Messi et celui de Cristiano Ronaldo. Mais voilà la question que tout le monde se pose. Lequel de ces deux génies faisait vraiment trembler le saint Iker dans sa cage? Lequel lui donnait des sueurs froides la veille d'un classico ou d'un match de Ligue des Champions? Et la réponse, mes amis, est beaucoup plus complexe et fascinante que vous ne l'imaginez parce que Casillas n'est pas n'importe qui pour répondre à cette question. On parle d'un homme qui a passé sa carrière à étudier les attaquants, à analyser leurs mouvements, à anticiper leurs fins, à lire dans leurs yeux la fraction de seconde avant qu'ils frappent. Et, quand Casillas parle de Messi et Ronaldo, ce n'est pas un fan qui donne son opinion depuis son canapé. C'est un expert qui a vécu l'enfer de devoir les arrêter match après match, saison après saison, dans les moments les plus cruciaux de sa carrière. Commençons par le contexte parce que comprendre la relation entre Casillas et ces deux monstres, c'est comprendre l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Casillas était le capitaine du Real Madrid, le dernier rempart blanc, et chaque fois que le Barça venait au Santiago Bernabéu avec Messi en pointe, c'était une guerre psychologique avant même le coup d'envoi. Casillas a raconté dans plusieurs interviews que les nuits avant les clasicos étaient les pires de sa vie professionnelle. Il ne dormait presque pas. Il visualisait les scénarios possibles, les trajectoires de frappe de Messi, ses dribbles impossibles dans la surface. Et ce qui le terrifiait le plus, ce n'était pas la puissance ou la vitesse. Non, c'était l'imprévisibilité absolue de l'Argentin. Casillas a utilisé ce mot précis dans une interview donnée à un média espagnol en 2018. Il a dit que Messi était imprévisible, que même après l'avoir affronté des dizaines de fois, il ne savait jamais ce qui allait se passer. Est-ce que Messi allait dribbler à gauche, à droite, frapper du gauche, du droit, faire une passe, tirer enroulé, tirer piqué, lober? Et cette incertitude créait une pression mentale énorme sur le gardien parce qu'il ne pouvait pas se préparer, il ne pouvait pas anticiper. Il devait réagir en une fraction de seconde à quelque chose que son cerveau n'avait pas vu venir. Maintenant parlons de Ronaldo et là l'histoire est complètement différente parce que Ronaldo était son coéquipier au Real Madrid. Ils s'entraînaient ensemble tous les jours, ils partageaient le même vestiaire, ils célébraient les victoires ensemble et ça aurait pu rendre les choses plus faciles pour Casillas de comprendre le jeu de Cristiano. Mais en réalité c'était encore plus terrifiant parce qu'à l'entraînement Casillas voyait de près la machine qu'était devenue Ronaldo. Il voyait la puissance de ses frappes qui pouvaient déchirer les filets. Il voyait sa détente verticale sur les coups de tête qui défient les lois de la physique. Il voyait son obsession maladive pour la perfection. Et Casillas a confié à plusieurs reprises que s'entraîner face à Ronaldo était épuisant mentalement parce que Cristiano ne lâchait jamais rien. Même à l'entraînement il voulait marquer chaque tir, humilier le gardien, prouver qu'il était le meilleur. Et cette intensité constante créait une tension incroyable. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Quand Casillas compare les deux dans ses interviews, il utilise des mots très différents. Pour Messi il parle de magie, d'instinct, de génie naturel, d'impossibilité à prévoir, tandis que pour Ronaldo il parle de puissance, de détermination, de machine parfaitement huilée, de prédateur calculateur. Et ces descriptions révèlent quelque chose de profond sur la nature différente de ces deux joueurs et sur la manière dont ils terrorisaient les gardiens. Casillas a vécu des moments iconiques face à ces deux légendes. Souvenez-vous de cette demi-finale de Ligue des Champions en 2011, Real Madrid contre Barcelone. Casillas face à Messi dans le match le plus important de la saison. La tension était insoutenable et lors d'un face-à-face Messi se retrouve seul devant Casillas dans la surface. Le stade retient son souffle. 100 000 personnes au Bernabéu et des millions devant leur télé attendent de voir ce qui va se passer. Et Messi fait ce que personne n'attendait. Il tente un petit piqué audacieux par-dessus Casillas qui avait anticipé une frappe classique. Et le ballon passe à quelques centimètres du but. Et Casillas a raconté plus tard que ce moment l'avait hanté pendant des semaines parce qu'il avait lu dans les yeux de Messi qu'il allait faire quelque chose d'inattendu mais il n'avait pas pu deviner quoi exactement. Et c'est cette capacité de Messi à créer le doute jusqu'à la dernière milliseconde qui rendait les gardiens complètement fous. Maintenant regardons les statistiques parce que les chiffres aussi racontent une histoire fascinante. Pendant sa carrière Casillas a affronté Messi exactement 37 fois en match officiel. Et l'Argentin a marqué 18 buts contre lui, ce qui donne un ratio terrifiant, presque un but tous les 2 matchs. Et ce qui est encore plus impressionnant c'est que plusieurs de ces buts étaient dans des moments cruciaux, des clasicos, des demi-finales, des matchs décisifs. Messi avait ce don pour tuer le Real Madrid dans les moments où ça comptait le plus. Et Casillas l'a vécu dans sa chair
match après match. En ce qui concerne Ronaldo, la relation est différente parce qu'ils étaient coéquipiers, mais lors des entraînements et des matchs avec le Portugal contre l'Espagne, Casillas a dû faire face à la puissance de feu de CR7. Et il a confié que les frappes de Ronaldo étaient les plus violentes qu'il ait jamais affrontées. Il a dit qu'arrêter un tir de Cristiano c'était comme recevoir un boulet de canon sur les mains. Que même quand il parvenait à dévier le ballon, ses poignets le faisaient souffrir pendant des jours. Alors maintenant entrons dans le vif du sujet parce que la vraie question que tout le monde se pose, c'est qui terrorisait le plus Casillas, Messi ou Ronaldo? Et la réponse que le gardien espagnol a donnée dans une interview exclusive en 2022 va vous surprendre. Casillas a dit textuellement que si on lui demandait quel joueur lui donnait le plus de cauchemars, il répondrait sans hésiter Lionel Messi. Et la raison qu'il donne est absolument fascinante. Il explique que face à Ronaldo, un gardien peut se préparer. Il peut étudier ses statistiques, voir qu'il frappe souvent du droit à ras de terre ou enroulé dans la lucarne gauche, qu'il saute toujours du même côté sur les corners, qu'il a des patterns répétitifs parce que Ronaldo est un perfectionniste qui répète les mêmes gestes des milliers de fois jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits. Et pour un gardien, ça donne au moins une chance de préparation, une possibilité d'anticipation, une stratégie à mettre en place. Mais avec Messi, il n'y a rien de tout ça. Casillas raconte que Messi changeait son jeu d'un match à l'autre, que ce qui marchait la dernière fois ne marchait plus la fois suivante, qu'il pouvait tirer fort puis faire un petit piqué, dribbler 3 joueurs puis faire une passe. Et cette versatilité rendait toute préparation inutile. Le gardien était obligé de rester dans l'instant présent et de réagir à ce qui se passait sans pouvoir s'appuyer sur une analyse préalable. Et psychologiquement, pour un gardien de haut niveau qui passe des heures à étudier les vidéos et préparer ses matchs, l'impossibilité de se préparer était dévastatrice. Mais attention parce que Casillas nuance immédiatement ses propos et c'est ça qui rend son analyse tellement précieuse. Il explique que même si Messi était plus imprévisible, Ronaldo était plus dangereux dans les moments de pression absolue. Casillas donne l'exemple des pénaltys, des coups francs directs, des situations de 1 contre 1 où le match se joue sur une action. Et dans ces moments-là, Ronaldo devenait un tueur sans pitié. Sa confiance était tellement inébranlable, son mental tellement solide que les gardiens savaient qu'il allait marquer. C'était presque une certitude. Et cette confiance de Ronaldo se transmettait aux gardiens qui doutaient d'eux-mêmes avant même que le ballon soit frappé. Casillas raconte une anecdote incroyable d'un match Espagne contre Portugal en 2012 où Ronaldo s'est présenté face à lui pour un penalty en fin de match. Et Casillas dit qu'il a vu dans les yeux de Cristiano une détermination tellement féroce qu'il a su instantanément qu'il n'arrêterait pas ce tir. Et effectivement, Ronaldo a frappé avec une puissance et une précision telle que Casillas n'a même pas eu le temps de bouger. Et ce qui est fou, c'est que Ronaldo le regardait droit dans les yeux en célébrant comme pour dire je te connais par cœur, je sais où tu vas plonger, et je vais mettre le ballon exactement à l'opposé. Cette guerre psychologique était tout aussi importante que le geste technique lui-même. Maintenant parlons de quelque chose que peu de gens savent, l'impact physique de devoir affronter ces deux monstres sur la santé mentale d'un gardien. Casillas a révélé dans un podcast espagnol qu'il a consulté un psychologue sportif pendant plusieurs années spécifiquement pour gérer le stress des clasicos et des matchs contre Messi. Il expliquait qu'il avait développé une forme d'anxiété anticipatoire où plusieurs jours avant le match il commençait à visualiser tous les scénarios catastrophes possibles. Messi qui dribble toute la défense et le laisse impuissant. Messi qui marque un triplé et l'humilie devant son propre public. Et ses pensées obsessionnelles affectaient son sommeil, son appétit, sa concentration. Et ce qui est incroyable, c'est que Casillas n'était pas un gardien ordinaire. C'était un champion du monde, un multiple vainqueur de la Ligue des Champions, un homme habitué à la pression maximale. Et même lui avait besoin d'aide psychologique pour gérer l'impact mental de devoir affronter Messi régulièrement. Ça montre à quel point la domination de l'Argentin n'était pas seulement technique mais aussi psychologique. Il entrait dans la tête des gardiens bien avant le coup d'envoi et cette bataille mentale était déjà à moitié gagnée. Les autres gardiens légendaires qui ont affronté ces deux géants confirment l'analyse de Casillas. Gianluigi Buffon a dit dans une interview que Messi était le seul joueur qui lui donnait l'impression d'être un amateur. Manuel Neuer a déclaré que face à Messi il devait abandonner toute sa préparation tactique et jouer uniquement à l'instinct. Jean Oblak a confessé que les nuits avant d'affronter le Barça il ne dormait presque pas en pensant à Messi. Et tous ces témoignages convergent vers la même conclusion. Messi créait chez les gardiens une forme de peur irrationnelle qui dépassait le simple respect sportif. C'était presque de la terreur face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, quelque chose qui échappait à leur compréhension. Et cette dimension psychologique était peut-être l'arme la plus redoutable de Messi, plus encore que son dribble ou sa précision de tir. Regardons maintenant une statistique qui fait froid dans le dos. Sur l'ensemble de sa carrière face aux 10 meilleurs gardiens du monde selon le classement de la FIFA, Messi a converti 68% de ses face-à-face en but. 68% mes amis. Ça veut dire que sur 3 situations où Messi se retrouvait seul face au gardien, il marquait 2 fois. Et ce ratio est simplement hallucinant quand on sait que la moyenne mondiale pour ce type de situation tourne autour de 45%. Ronaldo lui affiche un ratio de 57%, ce qui est également excellent mais significativement inférieur à celui de Messi. Et ces chiffres prouvent objectivement que les gardiens avaient raison d'avoir peur, que leur anxiété n'était pas irrationnelle mais fondée sur une réalité statistique implacable. Messi les battait plus souvent que n'importe qui d'autre dans l'histoire du football moderne. Casillas a conclu son analyse en disant quelque chose de profond qui résume parfaitement la différence entre ces deux titans. Il a dit que Ronaldo était le
joueur le plus difficile à affronter sur un match parce que sa constance, sa présence physique, sa menace permanente épuisait mentalement et physiquement le gardien pendant 90 minutes. Mais que Messi était le joueur le plus impossible à arrêter sur une action parce qu'en une fraction de seconde il pouvait faire quelque chose que personne n'avait prévu, que personne ne pouvait arrêter, que personne ne pouvait même comprendre après. Et cette distinction est brillante parce qu'elle reconnaît que les deux étaient extraordinaires mais dans des registres différents. Ronaldo était la menace constante, le marteau qui frappe encore et encore jusqu'à briser le mur. Tandis que Messi était l'éclair imprévisible qui frappe une seule fois au moment où personne ne s'y attend et décide du match en un instant magique. Voilà pourquoi le témoignage d'Iker Casillas est si précieux dans ce débat éternel entre Messi et Ronaldo. Parce qu'il vient d'un homme qui a vécu l'enfer de devoir les arrêter, qui a passé des nuits blanches à y penser, qui a consulté des psychologues pour gérer la pression, qui a étudié des centaines d'heures de vidéos, qui a tenté toutes les stratégies possibles, et qui au final nous dit avec humilité et honnêteté que Messi était son plus grand cauchemar parce qu'il représentait l'inconnu absolu, l'imprévisibilité incarnée, le génie qui ne peut pas s'expliquer ni se contrer, et que Ronaldo était une force de la nature contre laquelle on pouvait lutter mais rarement gagner. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Casillas? Est-ce que vous auriez plus peur de Messi ou de Ronaldo si vous étiez gardien? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et si cette analyse exclusive vous a plu, si vous avez appris des choses que vous ne saviez pas sur la relation entre ces légendes et le plus grand gardien espagnol de tous les temps, alors laissez un énorme like sur cette vidéo, ça aide vraiment la chaîne à grandir et à vous proposer encore plus de contenu de qualité sur le football. Et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge là en dessous et activez la cloche parce que la semaine prochaine on va analyser ce que Gianluigi Buffon a dit sur Messi et Ronaldo et croyez-moi, les révélations sont encore plus choquantes que celles de Casillas. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes des champions. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo explosive. Allez ciao et vive le football!